c'est interminable. C'est pour vous Que empêcher c'est de faire campagne. Non, mais c'est interminable. Bon, il a parfaitement le droit de se faire prêter de l'argent. La question c'est quand on est soumis à une déclaration de patrimoine qui relève désormais des obligations de transparence des élus, notamment ceux qui prétendent à la plus haute fonction dans la République, c'est difficile d'oublier 50 000 euros, non? Je sais pas, si vous recevez un prêt de 50 000 euros et que vous faites une déclaration de patrimoine, ça ne passe pas inaperçu normalement, 50 000 euros. Bon, il faudra lui poser la question, mais c'est interminable. Ce feuilleton est interminable. Et comme beaucoup, j'ai le sentiment que chaque fois que j'y consacre une minute ou deux ou trois ou une heure, c'est autant de temps qu'on ne consacre pas aux déserts médicaux, au sort des banlieues, à l'emploi. Et je vais et réciter la litanie de ces sujets qui pourtant devraient structurer le cœur de cette élection présidentielle. Mais en même temps, c'est un de vos adversaires que toutes ces affaires affaiblies. Alors vous vous dites quoi? Tant mieux, ça l'affaiblit, ou c'est horrible, je n'arrive pas à parler des sujets de fond dont j'aimerais parler? Moi, je préférerais battre François Fillon projet contre projet, option contre option. Je pense que l'option qu'il propose à la France est dangereuse, qu'elle ne redressera pas le pays. Je ne vois pas comment l'annonce de la suppression de 500 000 fonctionnaires pourrait être de nature à régler les questions de banlieue, de déserts médicaux, plus globalement le désir de service public, la prise en charge du grand âge. On vit une transition démographique où 4 générations vont se côtoyer. C'est pas rien. Il faudra penser le vieillissement de la population, la manière dont on permet à des personnes de vivre leurs dernières années dignement alors qu'elles sont dépendantes. Toutes ces questions-là sont des questions essentielles où on a un projet de François Fillon respectable, largement discutable. Hein, parce que comme il doit rassembler autour de lui, ils vont rogner sans doute sur des aspects. Je ne sais pas s'il aura le temps, parce que plus ça va, plus on se rapproche de la dette. Oui, ce sera lui. Oui, et Il y a beaucoup l'impression. de soutien de François Fillon ce soir qui vont dire décidément c'est de l'acharnement. C'est-à-dire hier on le confirme, il sera bien le candidat jusqu'au bout des Républicains. Aujourd'hui, révélation, canard enchaîné, allez paf, on le frappe à nouveau et on le vise et on le cible, on veut l'abattre. Oui, mais c'est trop facile. Si on peut dire cela, effectivement. Mais bon, il a contracté un prêt, manifestement, de ce que j'en apprends à la seconde, hein, il ne l'aurait pas déclaré. Bon, c'est pas la faute du canard enchaîné, c'est la faute de François Fillon. Donc on ne peut pas vouloir être exemplaire dans cette campagne et pas s'attacher, en tout cas réclamer l'exemplarité de tous et pas s'attacher soi-même à l'être un minimum. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Tous les Français voient bien qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans le fait de salarier sa femme à un salaire mirobolant pour un poste d'assistant parlementaire, de devoir se justifier de la réalité de son travail sans qu'on puisse trouver véritablement la trace de beaucoup d'emails ou voilà, vous voyez, je viens d'en parler pendant 2 minutes, donc si on pouvait oublier ce sujet, ça m'arrangerait. Alors,